Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Vous allez voir dans cette séquence la correction des exercices d'évaluation. Page 96 du manuel Univers plus SVT, Sciences de la vie et de la Terre. Dans cette séquence, je vais corriger uniquement ou bien vous présenter la correction de la partie restitution de connaissances. Au باللغة العربية استرداد المعارف. Attention, ما غاديش نترجم اللغة العربية لأن vous étudiez la science en français tout simplement. Premier exercice, ou bien l'exercice 1, il y a 5 exercices. Exercice 1, on vous demande de donner une définition à chacune des expressions suivantes. L'aire cérébrale motrice, l'aire cérébrale sensitive, l'organe de sens, récepteur sensoriel, nerf, centre nerveux, stimulus spécifique, message nerveux, encéphale, cerveau, cortex cérébral. Tout simplement, je vais lire les définitions de ces expressions, tout simplement. Il faut les apprendre par cœur. Voilà. Premièrement, l'aire cérébrale motrice. C'est la zone du cortex cérébral qui contrôle le mouvement volontaire par l'influx nerveux moteur. Deuxièmement, l'aire cérébrale sensitive. C'est une zone du cortex cérébral qui est spécialisée dans l'interprétation des messages nerveux sensitifs. Troisièmement, organe de sens. Qu'est-ce que c'est qu'un organe de sens? Les organes de sens, ce sont des organes où s'effectue la réception des informations correspondant à un sens. Et quatrièmement, qu'est-ce que c'est qu'un récepteur sensoriel? Le récepteur sensoriel, c'est une structure capable d'être activée par un stimulus et de transformer en message nerveux. Le nerf. Le nerf, c'est un élément du système nerveux comportant plusieurs fibres nerveuses et reliant un centre nerveux à un ou plusieurs organes. Le centre nerveux. Le centre nerveux, c'est un élément du système nerveux qui reçoit, traite et émet des messages nerveux. Le stimulus spécifique. Le stimulus spécifique, c'est un paramètre physique ou chimique capable d'exciter un récepteur sensoriel. Mais le message nerveux, c'est l'ensemble des signaux électriques ou chimiques transmis à travers une chaîne de neurones vers un muscle ou une glande. Bon, je continue la lecture des définitions des expressions et des mots. L'encéphale, je passe à l'encéphale. L'encéphale, c'est l'ensemble de centres nerveux contenus dans le crâne. Ce qui sont les centres nerveux qui sont contenus dans le crâne sont le cervelet et le bulbe rachidien. Le cerveau, maintenant. Le cerveau, c'est une partie de l'encéphale. Le cortex cérébral, c'est une partie du cerveau. Ou bien c'est un tissu appelé aussi substance grise, qui recouvre les deux hémisphères du cerveau. Je passe maintenant au deuxième exercice. Bon, parmi les affirmations suivantes, indiquez sur votre cahier celles qui sont justes et proposez des corrections pour celles qui sont fausses. Voilà. Petit A. Les aires cérébrales motrices et sensitives sont situées au niveau du cortex cérébral. Oui, c'est une affirmation qui est vraie. B. Les messages nerveux moteurs naissent au niveau des récepteurs sensoriels. Non, c'est faux. C'est tout à fait le contraire. Les messages nerveux, c'est ça la correction. Les messages nerveux moteurs naissent au niveau de l'aire cérébrale motrice, ou bien le cortex cérébral moteur, tout simplement. L'affirmation c'est: les fibres nerveuses sensitives transmettent les messages nerveux sensitifs des centres nerveux vers les organes de sens. Non. C'est une affirmation qui est fausse, c'est tout à fait le contraire. Les fibres nerveuses sensitives transmettent les messages nerveux sensitifs des organes de sens vers les centres nerveux. Voilà. Je vais lire la correction. Les fibres nerveuses sensitives transmettent les messages nerveux sensitifs des organes de sens vers les centres nerveux. La proposition D,
La moelle épinière est constituée d'une substance blanche périphérique et d'une substance qui entoure, je répète, la moelle épinière est constituée d'une substance blanche périphérique qui entoure une substance grise centrale. Voilà, vous avez un schéma ici. Voilà, c'est ça la moelle épinière. Voilà, la substance grise, elle est centrale et la substance blanche, elle est périphérique. La substance blanche entoure la substance grise. Voilà. C'est une proposition qui est vraie. Bon, là, je passe à l'affirmation 1. L'acte réflexe nécessite l'intervention d'un quoi? Je relis. L'acte réflexe nécessite l'intervention d'un récepteur sensoriel 1, d'un conducteur sensitif 2, d'un centre nerveux 3, d'un conducteur moteur et d'un organe effecteur. Oui, c'est une proposition qui est juste. Tous les éléments sont ici. D'un acte réflexe. L'affirmation ou bien la proposition F, les messages nerveux moteurs naissent au niveau de l'aire cérébrale motrice et se transmettent à travers des fibres sensitives vers un organe effecteur. Non, c'est une proposition qui est fausse. Je vais lire la correction. Regardez, les messages nerveux, les messages nerveux moteurs naissent au niveau de l'aire cérébrale motrice et se transmettent à travers des fibres motrices vers un organe effecteur. Voilà ce qui est changé, des fibres sensitives. J'ai remplacé les fibres sensitives par des fibres motrices, tout simplement. La proposition G, un récepteur sensoriel donné est sensible à toutes sortes de stimulus. Non, c'est une proposition qui est fausse. Un récepteur sensoriel donné est sensible à un stimulus donné, c'est-à-dire un stimulus spécifique. Par exemple, l'œil, c'est un récepteur sensoriel. La rétine de l'œil, c'est un récepteur sensoriel. Elle est sensible uniquement à la lumière, tout simplement. Je passe maintenant au troisième exercice. L'exercice 3, on vous demande de rédiger des phrases en utilisant des expressions, les mots proposés. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 5 phrases que je vais construire. Bon, petit a, récepteur sensoriel, je vais construire une phrase avec le récepteur sensoriel, des fibres nerveuses sensitives et un centre nerveux. Voilà. Vous avez ici la phrase, les messages, c'est ça le troisième exercice, les fibres nerveuses sensitives transmettent l'influx nerveux sensitif du récepteur sensoriel vers un centre nerveux. Je répète, regardez, récepteur sensoriel, fibre nerveuse sensitive, centre nerveux. Les expressions que l'on connaît dans la phrase. Regardez, les fibres nerveuses sensitives transmettent l'influx nerveux sensitif du récepteur sensoriel vers un centre nerveux. Deuxième phrase, B. Voilà. Fibre nerveuse, nerf, message nerveux. On va construire une phrase contenant ces trois expressions. Regardez, un nerf est constitué de fibres nerveuses qui transmettent les messages nerveux. La même chose pour le C, la question C, centre nerveux, fibres nerveuses motrices, organes effecteurs. Voilà, les fibres nerveuses, c'est la question C, les fibres nerveuses motrices conduisent les messages nerveux du centre nerveux vers un organe effecteur. Maintenant, la question D, l'aire cérébrale motrice, mouvement volontaire. Deux expressions, tout simplement. Voilà, les aires cérébrales motrices émettent des messages nerveux moteurs responsables des mouvements volontaires. Et la dernière question, d'exercice, la question 1, l'aire cérébrale sensitive, la sensibilité consciente. Regardez, les aires cérébrales sensitives sont responsables de la sensibilité consciente, tout simplement. Bon, le quatrième exercice, regardez. Copiez les couples suivants sur votre cahier et complétez-les en associant
à chaque chiffre le premier groupe de la lettre correspondant dans le deuxième groupe. Voir tableau. 1, le B, c'est pas moi. 2 également, 3 et 4. Bon, premièrement, neurone. Neurone, qu'est-ce que c'est que le neurone? C'est une cellule nerveuse, voilà. Le neurone, c'est une cellule nerveuse constituée d'un corps cellulaire contenant le noyau et d'un axone. Elle est spécialisée dans la génération et la transmission des messages nerveux. Donc 1B. Deuxièmement, un récepteur sensoriel. Voilà, regardez le récepteur sensoriel, c'est une cellule ou bien un corpuscule. Je sais, une cellule ou bien un corpuscule destiné à capter un stimulus spécifique du milieu et élaborer en conséquence un message nerveux sensitif. Donc, coïncide avec A, ou bien correspond à A, tout simplement, de A. Voilà, troisièmement, le réflexe. Le réflexe, regardez, c'est une réaction involontaire, rapide et prévisible à l'excitation des récepteurs sensoriels. Donc 3 avec D, tout simplement. Quatrièmement, la synapse. Voilà, c'est C. La synapse, c'est une zone de contact entre deux neurones ou entre un neurone et une fibre musculaire. Elle assure la transmission des messages nerveux et d'une cellule à l'autre. Voilà, c'est tout pour l'exercice 5. La correction, si vous voulez, la correction 1 correspond à B. La définition de 2 correspond à 2. L'élément de c'est le récepteur sensoriel correspond à la définition A. 3 correspond à D et 4 correspond à C, tout simplement. Le cinquième exercice dans cette partie, on vous demande légender le schéma ci-contre sur votre cahier. Dressez un tableau où vous allez indiquer le terme qui correspond à chacun des chiffres 1 à 6, en plus du titre de schéma. Voilà, c'est le document 1. Je répète, légender le schéma. Qu'est-ce que c'est que légender? C'est donner des noms ou des mots à ces chiffres-là. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Sur votre cahier, dressez un tableau où vous allez indiquer le terme qui correspond à chaque chiffre de 1 à 6 en plus du titre du schéma. Voilà, ici c'est la substance, petit 1, c'est la substance blanche. 2, c'est la substance grise, c'est une coupe, voilà. 3, le nerf rachidien. 5, pardon, je répète, 1, c'est la substance blanche. 2, c'est la substance grise. 3, c'est le nerf rachidien. 4, c'est la racine dorsale postérieure. 5, c'est la racine ventrale antérieure. Et 6e, c'est le ganglion spinal. Voilà. Et ça, le titre de ce schéma, c'est une coupe transversale de la moelle épinière. Voilà. Ce sont les chiffres. Et le chiffre 1 correspond à la substance blanche. Le chiffre 2, c'est la substance grise. Le chiffre 3 correspond au nerf, c'est le nerf rachidien. 4, c'est la racine dorsale postérieure. 5, c'est la racine ventrale antérieure. 6, c'est le ganglion spinal. Le titre du schéma, c'est une coupe transversale de la moelle épinière. يلا سيدي دمتم في رعاية الله والسلام عليكم. عجبكم الفيديو, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de mettre un cœur à la vidéo, tout simplement. يلا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.